Good morning, j'espère que ça va. Hier soir j'ai fait l'un des trucs les plus débiles de toute ma vie. Mon alarme de sécurité s'enclenche tous les soirs à 8h30 et il était 9h30, j'y ai pas pensé, j'avais mes écouteurs dans les oreilles. Je sors ma poubelle tranquillement, je passe par la porte devant, j'ai la musique à fond, Billie Eilish et tout. Je mets ma poubelle dans le truc, je vais chercher mon courrier et tout, je reviens tranquillement. Il y a des voisins qui passent devant la maison hein, en voiture et tout. Et je rentre et là je me rends compte que mon alarme de sécurité est en train de sonner depuis je ne sais même pas combien de minutes, puisque je flâne dehors, je prends mon temps matin, j'apprécie ma musique. Je dis non c'est pas possible. Donc j'avais le gars de la sécurité qui me dit est-ce que tout va bien? Je viens de voir que vous avez enclenché le code, donc on va annuler la voiture de police qui était en route et machin bidule et tout. J'ai mes voisins qui passent en voiture devant ma maison, qui me voient sortir la poubelle et tout et... Bref, donc voilà, j'ai très mal dormi aussi cette nuit, mais je suis trop de bonne humeur. J'ai enfin mon lit qui va être livré aujourd'hui. Si c'est pas gigantesque, ça fait... Bon, il y a eu toute une histoire parce que j'avais commandé un lit premièrement et ça a continué à chaque fois, c'était c'était out of stock ou c'était en stock et c'était coincé, enfin c'était un peu compliqué. Et donc finalement j'ai annulé cette commande, j'ai recommandé un autre lit d'une toute autre différente, d'un tout autre différent style et il arrive aujourd'hui. Donc voilà, ça fait 7 mois que je dors sur le sol sur mon matelas. Heureusement j'ai un très bon matelas, j'ai un matelas Emma et il est génial. Mais et puis bon, c'est pas la fin du monde, tant que t'as un matelas c'est bien quoi. Mais je suis très contente d'avoir mon lit qui arrive aujourd'hui. Il y a Tyson qui est en train de courir après une mouche. Et ce que j'ai fabriqué aussi ce week-end, je me suis gardée occupée puisque j'ai enfin arrangé. Vous savez, j'ai un couloir là et j'avais des photos de Piot et j'avais eu envie de les changer parce que, enfin, les bouger. Parce que souvent je filme dans ce couloir et que c'est toujours un petit peu délicat. Mais j'arrivais pas à me décider parce que je voulais faire des moulures sur le mur pour que ça donne quelque chose d'un petit peu plus classe. Parce que c'est un long pan de mur, il n'y avait rien qui se passait et tout. Donc j'avais envie de pouvoir le décorer un petit peu plus. Je me suis décidée, j'ai tout calculé, j'ai fait ça en une matinée à peu près. Et voilà ce que ça donne. J'en suis trop fière. C'est trop... Oui, vous venez de la voir passer la mouche. C'est hyper agaçant. Il fait nuit dans ma chambre. J'ai commencé à boire mon café. Oh, mais j'ai pas encore terminé donc je vais le reprendre. En plus du lit qui arrive aujourd'hui, j'ai 3 échantillons de peinture qui arrivent pour que je fasse un petit test de peinture. J'ai demandé à Piot si elle m'aiderait à choisir. Je savais pas exactement ce que je voulais faire, je veux pas que ce soit blanc. J'ai pensé à quelque chose de très similaire à la pièce qui est juste là, ma pièce que j'appelle ma pièce blanche, mais en fait c'est un gris très pâle et j'aime beaucoup cette teinte, donc j'ai commandé des teintes un petit peu différentes de blanc, certaines qui tirent plus sur le gris, le beige et tout ça. Donc voilà, j'ai mal au bras de vous tenir comme ça. Ouh, ma belle tasse, regardez, je l'ai eu sur Etsy. Ça dit que ta confiance soit celle d'un homme blanc médiocre. J'adore cette tasse. Autre chose, et après je vous pose et je vais aller prendre mon café, mais jeudi dernier je me suis faite tatouer. Bon alors, va chercher, va comprendre pourquoi. C'était le rush ce matin alors que j'ai rendez-vous à midi, mais voilà, j'ai essayé de faire 1000 trucs en même temps et ce qui fait que j'ai pratiquement oublié de sortir l'appareil et de commencer à faire mon vlog. Donc voilà, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais me faire tatouer, j'ai trop hâte. Ça faisait un petit moment que je réfléchissais à ça et que ça fait un moment que ça me trottait dans la tête. J'avais envie de me faire tatouer, je savais pas encore exactement ce que j'avais envie de me faire tatouer et ces derniers temps j'ai passé beaucoup de temps à lire plein de trucs et je suis tombée sur une citation de Carl Jung que j'ai trouvé incroyable et à partir de ça, j'ai commencé à dessiner l'inspiration de mon tatouage. J'ai pas eu envie que ce soit exactement ce que moi j'ai dessiné parce que j'ai en tête et je vais aller le faire là, de me faire tatouer par une artiste qui a une technique et une façon de faire qui est très différente et que j'aime beaucoup et j'ai envie de pouvoir avoir son art à elle sur moi. Donc elle m'a montré ce qu'elle a
dessiné hier soir et c'est canon et j'aime encore plus sa façon d'avoir interprété la citation et l'inspiration que ce que moi j'avais fait. Bon, on va y aller parce que pour le coup je vois qu'il y a pas mal de trafic et il m'annonce pratiquement 1 heure de route, donc c'est parti, go go. T'as le carton, c'est tellement le bordel dans ma dans ma voiture, c'est abusé. Okay. You want me to take one of you? Yeah, sure. I'm doing a little video. J'espère que vous pouvez bien m'entendre. J'ai mon petit tatouage emballé, ça doit rester sous ce film là pendant 3 jours. C'est un film qui est spécial, il y a des petits trucs nourrissants et hydratants là-dedans et tout ça. Et en même temps je lui ai demandé s'il était possible de me faire un autre micro-tatou, ou en tout cas mon premier réel micro-tatou, que je lui ai demandé de me mettre juste ici. Donc voilà, j'ai fait 2 tatouages aujourd'hui, c'était prévu dès le départ, je vous l'ai pas dit. Ouais, je suis hyper contente, il est tellement beau et vous pouvez même pas, vous allez pas pouvoir voir les détails du tatouage. Ça a pris un petit moment, 4 heures, ouais 4 bonnes heures à faire. Mais elle est tellement délicate que ça ne m'a pas fait mal du tout. J'étais en mode méditation pendant pratiquement tout le temps et tout, et c'était trop chouette. Donc ouais, trop contente. Regardez-moi ça, il est même pas rouge ni quoi que ce soit quoi. Toujours pas de signe de la peinture, mais les gars m'ont appelé pour le lit et devraient être là dans moins de 30 minutes. J'ai trop hâte d'avoir un lit. Du coup, j'ai mis mon matelas contre la table de nuit et mon piano. Et voilà, on n'a plus qu'à attendre, j'ai trop hâte. Je portais des bottes, vous savez, des combat boots aujourd'hui. En fait, je vous explique. Ce matin, je finissais de prendre mon café et il est tombé une averse parfaite. Genre l'averse juste ni trop ni pas assez, pas de tonnerre, parce qu'en ce moment on a beaucoup de pluie avec les orages et tout. Et je me suis dit, ouh, je vais mettre ma robe en soie comme ça, je vais mettre mes bottes vite fait et je vais sortir dehors et je vais faire un photoshoot. Parce que je me suis dit, elle tombait juste tellement parfaitement, ça va être trop canon. Le temps que je m'habille et que je mette mes chaussures, il a arrêté de pleuvoir. Et il devait repleuvoir aujourd'hui. Je vous laisse voir que voilà, il y a du soleil et il fait beau, il y a du soleil et des nanas. Elle est trop nulle cette référence, je vous jure. Putain, j'ai l'air tellement fatiguée, mais en même temps c'est pas un air, je suis tellement fatiguée. C'est quoi ce texto? C'est qui? Ah, ok, cool. Date. Bref, j'attends le lit, c'est tout. Ah, mon tatouage, pendant que j'attends mon lit, parlons du tatouage. Attendez, je vais essayer de vous mettre là. C'est pas l'endroit le plus cute. Attends, donc ce tatouage c'est très particulier, ça faisait un petit moment que je gribouillais des trucs, que je savais pas trop et tout, et je suis tombée sur cette citation de Carl Jung. C'est un psychologue, écrivain, enfin c'était, que j'apprécie énormément. J'ai lu pas mal de ses bouquins, j'ai fait pas mal de recherches à travers ses écritures et tout ça. Il parle beaucoup de spiritualité, de psychologie et la dualité de Dieu et de la religion du christianisme. Et je suis tombée sur la citation qui dit It is said no tree can grow to heaven unless its roots reach down to hell. Ce qui veut dire, il est dit qu'aucun arbre ne peut pousser jusqu'au ciel sauf si ses racines descendent jusque en enfer. C'est une citation qui pour moi peut être interprétée de tellement de différentes façons, mais ça représentait en fait le lien qu'il y a entre le bien et le mal, entre l'enfer et le ciel, entre le fait que les deux ne peuvent pas exister l'un sans l'autre et qu'ils sont d'une façon ou d'une autre assez liés. Et
pour moi aussi ça reflète bien l'image de l'homme, l'image de Dieu dans son intégrité, le fait qu'on n'est ni bien ni mal, on est juste né les deux et que on essaie d'avoir une balance équilibrée entre les deux pendant toute notre vie. Et pour moi c'est aussi comme ça que je vois maintenant Dieu. J'ai toujours grandi avec cette image de Dieu est amour, Dieu est bonté, Dieu est ceci, etc. Il est toutes ces choses à mes yeux, mais je pense qu'il est aussi beaucoup d'autres choses qui sont plus caractérisées de mauvais. Pour moi c'est un Dieu qui est égoïste, c'est un Dieu qui est envieux, c'est un Dieu qui est jaloux, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que ça c'était l'ancien Dieu de l'Ancien Testament, mais pour moi, sachant que Dieu est omniscient, omnipotent, c'est assez compliqué de me dire à quel moment est-ce qu'il peut être un Dieu dans l'Ancien Testament mais aussi un Dieu dans le Nouveau Testament et en même temps être omniscient. Enfin, les deux pour moi sont un petit peu se combattent un petit peu et peut-être que Dieu est effectivement comme l'homme et peut évoluer et s'agir avec le temps et devenir plus bienveillant, mais pour moi je le vois comme un Dieu qui est ni mauvais ni bon, mais qui est les deux. Et donc ce tatouage c'est vraiment ça. Le serpent représente le mal, le diable, c'est le signe du diable comme on le connaît, et l'arbre représente l'arbre de la vie, l'arbre pur, c'est un peu le paradis en fait. Donc on a le serpent qui est quand même assez foncé et l'arbre qui est lui en comparaison vide, plus ou moins de couleur quoi, et qui est blanc, pas blanc mais ma couleur de peau, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, et les deux sont liés ensemble. La croix que j'ai ici, elle n'a pas réellement de signification autre que la croix comme on la connaît en fait. Je suis quelqu'un de spirituel, je suis quelqu'un qui a grandi croyante et protestante dans le christianisme, et donc pour moi ça représente la sainteté, la pureté, le sacrifice aussi, et donc c'est des choses que pas que je peux être sainte ni pure ni, mais ouais, vous voyez ce que je veux dire, c'est des choses qui sont bonnes à essayer de cultiver dans sa vie sans être non plus une prude, tu vois ce que je veux dire, une prude. Enfin voilà, ça c'est la signification de ce tatouage et je suis tellement contente. L'artiste est absolument incroyable, j'avais vu son travail je vous l'ai dit, sur un de mes amis, et sur son tatouage à lui c'est encore plus incroyable parce qu'on les voit vraiment beaucoup plus, parce que son tatouage est principalement formé de points. Cet artiste travaillait au point, à l'aiguille seule pendant 10 ans jusqu'à temps qu'elle se mette à la machine là au mois de janvier, et elle continue à faire ses ombres uniquement avec des points. Donc au lieu que ce soit des traits comme un tatouage qu'on a l'habitude de voir, ou en tout cas tous les tatouages que j'ai qui ont des ombrages, que ce soit celui-ci ou celui que j'ai sur ma cuisse, à chaque fois ce sont vraiment des traits qui sont faits pour qu'il y ait une ombre qui soit la plus ombrée que possible. Mais là c'est vraiment des points, donc quand tu te recules tu vois une ombre, mais quand tu t'avances tu vois que c'est vraiment du point par point, et c'est tellement joli. Je trouve que c'est un côté encore plus dessiné, et j'ai jamais vu quelque chose comme ça. Et sa tête au serpent, il est tellement fin, les détails sont tellement incroyables. J'ai rarement vu une artiste être aussi délicate et aussi précise dans cette technique. Et il y a des endroits où on m'a demandé si ça m'avait fait mal, parce que bon, ici c'est quand même un endroit qui est assez sensible. J'ai pas eu mal du tout parce que l'artiste est tellement délicate dans sa façon de faire, et elle est pas en train d'essayer de te plonger l'aiguille, tu sais, jusqu'au muscle ou jusqu'à l'os. Donc ça ne m'a absolument pas fait mal. J'aime bien changer d'artiste selon mes idées et mes envies, mais je sais que je vais retourner la voir parce qu'elle est tellement douce et elle est trop mignonne. On a passé un super moment, on a bien rigolé et tout, et elle est passionnée de musique française et j'ai trouvé ça mais tellement mignon. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur ce tatouage. J'en suis tellement contente et j'adore. En plus on a joué pas mal avec la position, et à un moment il était un petit peu plus bas et puis on a regardé et tout, j'ai dit en fait il a besoin d'être remonté là légèrement, presque sur mon épaule, pour qu'il tourne avec mon bras et que il est face à moi, il est prêt à me mordre. Enfin bref, je suis
hyper heureuse. J'ai tellement envie de me refaire plein de micro tatouages un petit peu partout sur ce bras, et quand en grandissant j'ai toujours dit que je ferais des sleeves, que je ferais des manchettes. Et pendant très longtemps j'ai pas voulu le faire, enfin quoique ça commence hein, là on est d'accord, mais j'avais cette impression que je pouvais pas être féminine et tatouée en même temps, que je pouvais pas être girly et tatouée en même temps, qu'il fallait que je puisse faire les deux, enfin tu sais les perles et les tatouages, pour moi dans ma tête ça fonctionnait pas. Et après très récemment je me suis dit mais c'est quoi ce délire en fait d'essayer de te mettre uniquement dans une case? T'as pas envie que les gens te mettent dans une case, pourquoi t'essayes de te mettre toi dans une classe où tu peux pas porter une robe en soie et des combat boots et avoir des tatouages partout sur toi et être bien maquillée et bien coiffée? Enfin les deux vont ensemble, l'un n'annule pas l'autre, et puis bon bah c'est comme ça en fait, chaque être humain a plusieurs facettes et autant pouvoir les embrasser toutes. Et je pense que c'est juste parce que j'ai grandi d'une façon où il fallait que c'était soit t'étais bien ou soit t'étais mauvais, que tu pouvais pas avoir, tu sais, il n'y avait pas de gris quand en grandissant. On m'a toujours appris que c'était soit blanc soit noir et qu'il n'y avait pas de gris, et en fait non, j'ai envie d'être anthracite moi, donc voilà, ça c'est mon explication, mon délire. J'imagine que ça va bientôt arriver, je sais pas, attendez je vais regarder. Texto qui me texte. Oh, non, ok. J'avais espérance que ce soit un texto de la babysitteuse, mais ce n'est pas elle. Pas mécontente non plus d'avoir ce texto là. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? J'ai commandé un autre lustre pour l'entrée parce que je n'aime pas le lustre de l'entrée, et j'ai trouvé une super promo sur un lustre sur lequel je flashais depuis un petit moment. Et donc j'ai appelé les électriciens, ils vont venir jeudi me descendre ce lustre là, monter l'autre, et comme ça ouais ça sera le début de la transformation de cette cage d'escalier aussi, parce que j'aimerais bien un jour faire forcément, j'aimerais bien avoir des moulures partout sur les murs de l'entrée, mais bon clairement je n'ai pas l'équipement pour le faire, et puis j'ai vertige, donc c'est un petit peu difficile, donc je pense que c'est quelque chose que je demanderais qui soit fait quoi pour moi. Ça m'embête parce que je me dis mais c'est quelque chose que je peux faire, c'est juste que j'ai pas, il faudrait que je puisse avoir, vous savez, un échafaudage quoi, donc je pourrais en louer, je pourrais louer un échafaudage, mais je me vois pas monter un échafaudage toute seule, et non c'est juste too much. Donc voilà, ça c'est les news, on se retrouve quand le lit sera arrivé. Thank you, you too. Let's do that again. Okay. I love it! Alright, I'm gonna take the sheets off and then change them and all. Can I do it too? Yeah. No. I love it! Breakfast in bed. Good morning. Je préfère breakfast in bed maintenant parce que j'ai un bed. Première nuit dans le lit. Ah, ça n'a rien changé, mais c'était agréable de pas dormir au sol en fait. Et j'étais contente. Puis t'as dormi avec moi cette nuit, ou du moins hi Harley, du moins jusqu'à minuit, parce que à minuit elle était en train de me pousser avec ses pieds en travers du lit et tout. Je me suis dit oh, non, ça fait 3-4 nuits que je dors très mal. Du coup j'ai repris, je l'ai mis dans son lit et j'ai réussi à me rendormir et tout. Mais en ce moment je sais pas ce que j'ai, c'est compliqué quoi. Je pense que c'est parce que c'est cette époque de l'année, c'est l'année dernière pour moi c'était une époque qui était un peu où il y a beaucoup de choses qui se sont passées mi-juillet comme ça pour moi, donc je crois que je suis en train de ressasser un petit peu ça, mais une fois que ça va passer ça sera fini. Je prends mon café avec l'une de mes tasses préférées.
Male tears. Finalement la peinture est pas arrivée hier, donc je pense que ça va arriver aujourd'hui. Et du coup j'ai profité de notre après-midi à attendre la peinture. On a décidé avec Piot de jouer avec de l'eau. Et parce qu'il faisait tellement chaud et tout. Et puis moi j'en ai profité pour faire mon photoshoot que j'avais imaginé quand il pleuvait. Sauf que je l'ai fait avec le tuyau d'arrosage. Et Piot m'a aidé à tenir le tuyau d'arrosage pendant que je faisais le focus sur ma tête. Puis après je balançais ma télécommande et puis je dis vas-y c'est bon, lance-l'eau. Puis elle lançait le jet d'eau et tout sur moi. Enfin bref, ça super bien tourné. Les photos sont quand même assez canon. Je vous en mets juste ici si vous voulez, enfin ici. Mais si vous voulez voir plus de ce que je fais, puisque je m'éclate beaucoup en photographie sur Instagram, je vous invite à passer sur mon compte. J'essaie de faire des trucs fun. Et là clairement c'était fun. Et il faisait beau, donc j'ai édité les nuages et le ciel et j'ai retiré la saturation du ciel bleu pour faire en sorte que c'était gris machin bidule alors qu'il faisait beau quoi. Donc bref, c'était hyper kiffant ce petit photoshoot. Ooh, the best cup of male tears ever. J'ai un petit muffin au myrtille qui m'attend aussi. Sinon j'ai les lampes de chevet que je vais regarder pour poser aussi. J'avais envie de les poser et de faire le câble, vous savez, d'avoir le câble à l'intérieur du mur et tout. Je vais demander à l'électricien demain, mais j'ai peur que ça soit un peu trop cher pour... Enfin on verra bien. On verra bien, parce que j'ai deux façons que je peux les accrocher. Soit les brancher directement comme ça à la prise électrique, ou soit les faire passer dans le mur, faire passer le câble dans le mur, vous savez, brancher tout ça au système électrique de la pièce et puis rajouter une prise. Donc ça peut être cool forcément, mais ça va coûter beaucoup plus cher, donc on verra bien. Hi, come here. Yeah mama. Oh yeah. We were on fire. Hi. Hi. Et je vais passer à la douche, commencer à me préparer un petit peu. J'ai une date tout à l'heure à 11h à midi. Donc voilà, c'est fun. C'est pas ma première. Cute, right? Cute. Bon, pas cute si jamais elle dit non. Tu dis oui ou tu dis non? Elle est sous le choc. C'est bon, elle dit oui. Bah moi j'étais pas au courant. Oh. C'est très mignon. Mais je serais inconfortable si on me faisait ça. Oh. On me fera pas ça, moi, t'inquiète pas. Si un jour t'as une demande en mariage, ce serait incroyable. J'étais mariée une fois, j'ai pas eu de demande en mariage. Oh, hey! Welcome back! J'espère que ça va. Enfin, welcome back, c'est moi qui viens de rentrer. Ma date s'est bien passée pour les personnes qui sont curieuses. Piot et alors Pistoche cet après-midi, elle prend des cours de natation. Donc voilà, je suis ici pour prendre mon pinceau puisque j'ai reçu ce matin les échantillons. Et on va voir ce que ça donne, simplement. Je vous pose là, sur la rambarde d'escalier, face à ma petite Quinitini Cantini. J'ai pratiquement pas mangé ce midi. J'avais commandé un de mes trucs préférés dans un petit restaurant. Ils font moitié restaurant, moitié antiquaire et tout. J'adore. Ils ont un coffee shop aussi. Et on a mangé à l'extérieur. Et je sais pas comment vous expliquer en fait. Quand il fait chaud, j'arrive pas à manger. Et du coup, j'ai pratiquement rien mangé ce midi. Mais là, j'ai trop faim. Donc c'est pas grave. Je peux toujours ressortir mes restes. Peinture. Ok. À chaque fois, j'ai repeint. Qu'est-ce que j'ai peint? Qu'est-ce que j'ai peint que j'ai pas utilisé? Faro and Ball. Je sais plus où. Ah, dans la chambre de Piot. J'ai pas utilisé Faro and Ball. Et
c'est pas la même chose, c'est pas la même chose. La texture de la peinture c'est vraiment pas la même chose et je trouve que celle de Flower and Ball est quand même beaucoup moins liquide que les peintures traditionnelles. En plus il n'y a pas d'odeur et tout ça, puis c'est fait avec de la peinture recyclée si je dis pas de bêtises. Mais je fais moins de bordel avec la peinture Flower and Ball. J'ai oublié mon ouvre-truc, attendez. J'ai un tournevis que j'aime bien utiliser habituellement pour ouvrir mes pots de peinture et là je sais pas où est-ce que ça a disparu. Donc bref, alors première qu'on va essayer c'est Strong White. Je suis en train de... j'ai du mal à ouvrir celui-ci, punaise, allez vas-y. On y va. There we go, ok. Ok, on est sur quelque chose un tout petit peu plus chaud. Pourquoi un petit peu plus chaud, un petit peu plus crème. Un peu plus lait. Pas lait. Pas mal non plus. Un petit peu plus clair. Dernier, c'est Wimborne White. C'est marrant parce que l'autre jour sous une de mes vidéos j'ai reçu un commentaire, on me dit ça se voit, t'adores le gris et tout, et j'étais en mode pardon. J'ai éliminé pratiquement toutes les traces de gris dans cette maison, pas encore complètement, mais là où je pouvais, où là c'était pratique, en fait il reste plus que mon entrée qui est grise finalement. Mais sinon j'ai éliminé toutes les traces de gris. C'est pas que j'aime pas le gris parce que je trouve que c'est joli, mais je l'ai tellement vu partout en fait. Le gris maintenant c'est le nouveau beige, tu sais. Et dans toutes les maisons il y a du gris et c'est joli, mais je trouve que c'est souvent froid. Ok, on est quelque chose un petit peu plus similaire. Non, j'aime pas trop celui-là là. Le deuxième, de loin ça va, mais de proche je suis pas... Je trouve que ça fait un peu trop jaune. Ok, on va voir ce que ça donne ici. Oh, bah, je crois que ça va être encore plus. Tiens, on va le faire là. Ah, tu peux le voir? Ouais. Ok. Je vais refaire un petit essai de cette troisième teinte juste là à côté de la deuxième pour voir la différence parce que j'ai du mal à voir la différence. Ok, ouais, non, c'est beaucoup moins jaune. On va voir comment ça sèche, mais j'aime beaucoup cette troisième teinte. Le Strong White, un peu trop gris à mon goût en fait. Et quand je suis en train de voir sécher, c'est juste un poil, mais alors vraiment un poil plus clair que le gris qu'on a déjà sur le mur. Et c'est joli, mais c'est pas ce que je recherche. Bon, ça m'est jamais arrivé avant. Attendez, parce que sinon je vais me faire flaguer. Hey Google, stop living room TV. Ok. Ça m'était jamais arrivé avant, mais finalement j'ai essayé la teinte de la peinture qui est dans ma pièce. Là, vous savez, ma pièce un peu dressing et tout, parce que ces autres échantillons, j'arrive pas à me décider. Et ça c'est un peu trop beige, et ça c'est trop gris, et ça c'est aussi trop beige. Hold on, sweetheart. What is it? Where is the soap? It's right here. Okay, the water's running. Like, that's not... I know, I understand, it's right here. But we don't let the water run, okay? Because otherwise we're wasting water. I just told you, because otherwise it's water wasted. You know that. And we won't have any water? No, we're always gonna have water, but there's people that don't have water, so we need to think about that. Okay? Yes. Plus, water's not free. Donc ouais. Je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Je vais me rendre compte quand je suis en train d'éditer, mais il me semble que cette vidéo commence à être longue. Donc je pense qu'on va s'arrêter ici avec ce vlog. Et je vous reprends avec la décision de la couleur. Yes! Avec la décision de la couleur et la peinture de ce pan de mur dans le prochain vlog. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et tout.
Toujours cool de vous prendre avec moi et je vais essayer d'être un petit peu plus régulière dans mes posts et dans mes vlogs et dans mes vidéos parce que je me dis que finalement des fois j'ose pas vous montrer des trucs parce que je me dis en fait ils en ont rien à faire et je sais pas, je vais donner le bénéfice du doute et on va regarder, peut-être que ça vous plaira de me suivre un petit peu plus régulièrement dans mes journées. Donc voilà, je vais aller occuper une piote. À plus, bye.